de nos jours. C'est le mot ressourcement. On ne l'utilise pas autant de nos jours, mais ça n'empêche que ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, mais en utilisant d'autres mots. On a juste changé les mots et les manières pour en parler. On offre partout des cours de yoga. Ils sont censés nous apporter du ressourcement. Quand ce n'est pas du yoga, on parle de toutes sortes de formes de méditation. On parle de faire le vide. Et pour ça, on encourage les gens à faire du sport. On les encourage à faire les choses qu'ils aiment. Je ne sais pas si vous avez été voir, mais on a de ces vidéos sur YouTube avec rien que des bruits de vagues. Ça fait des millions et des millions de vues. Histoire de trouver du ressourcement. Depuis la pandémie, les simples marches à pied sont devenues très populaires. On parle sans arrêt de s'éloigner des gens toxiques, s'entourer de gens positifs. Dans le temps, on se moquait de cette idée de la pensée positive. Mais maintenant, on le voit quand même. Un peu partout, c'est devenu un principe. Et en fait, toutes ces choses que je vous ai proposées jusqu'à présent, cette liste que je viens de faire, elles ne sont pas toutes mauvaises en soi. Il y a du bien à aller chercher là-bas. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des manières bibliques de se ressourcer, de faire le vide, de pouvoir se faire du bien? Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui je vais parler de l'Église, je vais parler de nous. L'Assemblée ici présente devrait être un lieu de ressourcement. Si les semaines sont difficiles, si les circonstances de la vie sont tristes, c'est ici, au milieu de la communion des frères et des sœurs, que nous sommes censés venir chercher un ressourcement. Si les choses sont tendues, si le mensonge, la colère et le vol, pour prendre les sujets dont j'ai parlé la semaine passée, si elles sont présentes dans l'Assemblée, on ne va pas trouver le ressourcement que nous sommes censés pouvoir donner aux gens, que nous sommes censés pouvoir recevoir ici en notre sein. Nous devons chercher l'entente. Et c'est pour ça que la série de conseils que nous avons dans cette deuxième partie de l'Épître aux Éphésiens est tellement importante. La semaine passée, j'ai parlé du fait qu'il y a un prologue à tout ça. Nous avons un nouveau maître, et qui dit nouveau maître dit nouvelles règles. Et nous avons vu les 3 premières règles. Pas de mensonge, pas de vol. Et quand la colère nous tombe dessus, de le gérer de sorte à ce que cette colère ne se transforme pas en péché. Et nous allons passer maintenant à d'autres règles. Des règles qui ont en fait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir simplement obéir au Seigneur, par amour pour lui. On va pouvoir voir un peu ça aussi. C'est d'ailleurs le numéro 1. Mais l'autre objectif de toutes ces règles, c'est pour que l'Assemblée des frères et sœurs puisse devenir un lieu de ressourcement. Un lieu où on se fait du bien. Nous sommes arrivés, Éphésiens 4, le verset 29. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Quand je prépare mes prédications, j'aime bien d'aller voir un peu sur Internet, à gauche, à droite, pour voir un peu ce que différents pasteurs ont exprimé par rapport à un verset ou l'autre. Et pour ce verset 6, je suis tombé sur un titre très accrocheur. Éphésiens 4, 29, le verset le moins bien compris de toute la Bible. Choqué que j'étais, évidemment. Et je suis tombé sur la chaîne du gars, et la chaîne s'appelle Le Théologien en Camaro. J'ai été voir, et c'est exactement ce que c'est. C'est un théologien qui se balade dans sa Chevrolet Camaro et qui fait des mini-méditations. Et il met des titres comme ça. Le verset le moins bien compris de la Bible. Bon, pour ceux qui connaissent YouTube, il fait ça pour tricher l'algorithme. Mais donc, c'était
choquant exprès pour que les gens aient cliqué dessus. Mais en fait, il n'avait pas tout à fait tort. Ce qu'il disait, c'est que la plupart des gens disent que ce verset nous dit qu'il ne faut pas dire de gros mots. Pas de vulgarité, pas d'insultes. Et pas de vulgarité, pas de grossièreté. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai envie de dire, il a oui et non. Je pense que ce verset parle en fait bien de vulgarité, de grossièreté, mais il ne parle évidemment pas que de ça. Les paroles malsaines dont il est question, oui en effet, il y a les injures, et puis il y a d'autres choses. Et je vais d'ailleurs commencer par parler du côté injure, insulte, gros mots. Et puis il va y avoir une confession personnelle dans le mix avec ça. La vulgarité est omniprésente. C'est presque impossible d'écouter ou de regarder quelque chose sans qu'on trouve un peu de langage bien coloré. Si j'avais envie de faire rire la galerie, il aurait suffi que je rajoute un petit mot en P, un petit mot en M, ou encore d'autres qui sont encore pires, que je n'ai pas besoin de citer, vous savez très bien de quoi je parle. Et les gens se mettraient à rigoler. J'ai une fois regardé l'interview d'un comédien chrétien qui disait qu'il avait choisi de ne pas utiliser de grossièreté dans son matériel. Et alors, du coup, il devait travailler beaucoup plus pour faire ses monologues, pour écrire ses monologues. Parce que faire rire sans utiliser de grossièreté, c'est pas aussi facile que de faire rire en les utilisant. Et puis, il y en a partout. Maintenant, ma confession, les gros mots, c'était un combat pour moi. C'est encore un combat pour moi. Je trouvais un certain plaisir à les utiliser. J'aimais bien. J'aime encore aujourd'hui, j'aime bien les utiliser. Mais c'est un plaisir vicieux auquel j'ai dû renoncer par amour pour le Seigneur. Et puis parfois, quand je suis seul, parfois il m'arrive parfois de me lâcher sans le vouloir. Parfois, quand je suis pris au dépourvu, le fameux coup quand on se tape sur le doigt avec le marteau, quand on est en train de clouer. Parfois, il m'arrive de chuter et de lâcher quelque chose que je ne devrais pas. C'est un combat pour lequel je fais des progrès. J'arrive à pas les utiliser dans les conversations. Mais voilà, j'espère que le fait de vous en avoir parlé aujourd'hui va être quelque chose qui m'aidera dans ce combat que j'ai bien envie de sortir victorieux. Vous avez peut-être remarqué que j'utilise beaucoup les mots un peu plus douces, comme abruti, comme raclure. C'est parce que j'estime que les autres mots qu'on pourrait utiliser dans ces situations-là ne sont pas acceptables. Alors oui, les paroles malsaines dont il est question dans ce verset, ça regroupe les gros mots. Mais ce n'est pas que ça. En fait, le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot sapros. C'est le même mot que Jésus a utilisé quand il a parlé d'un fruit mauvais qui vient d'un arbre mauvais. Et c'est le même mot que Matthieu a utilisé quand il a parlé de la pêche miraculeuse. Après la pêche miraculeuse, ils ont été sur la berge, la plage, ils ont mis les bons poissons dans les paniers, et puis ils ont mis les poissons sapros, les poissons malsains, de côté. Ils avaient reçu une énorme masse de poissons, et sans doute que dans le lot, il y en avait qui n'étaient pas très appétissants, voire même toxiques, qui n'étaient tout simplement pas vendables. Alors je ne sais pas s'ils les ont juste jetés sur le bord, ou s'ils les ont remis à l'eau, je ne sais pas si c'était encore vivant, tout ça, la Bible ne nous le dit pas, et c'est pas important. Mais voilà, il y a des poissons qui n'étaient pas bons pour la consommation, qui étaient jetés. Et c'est le même mot, sapros, qui est utilisé quand Paul parle des mots. Les paroles dont il est question sont donc celles qui produisent l'effet d'un mauvais fruit, ou l'effet d'un mauvais poisson. Et je crois qu'on peut comprendre un peu plus sur ce que ces paroles
mauvaise veut dire quand on voit quel est le contraire, parce que le verset nous dit quelles sont les paroles qui devraient sortir de notre bouche. En fait, il y a trois choses. Ce sont des paroles qui sont censées nous apporter du bien, qui sont censées nous apporter de l'édification et qui sont censées apporter de la grâce. Les paroles de nos bouches doivent avoir pour but de faire du bien à l'autre. Les paroles qui sortent de nos bouches devraient avoir pour but d'édifier l'autre. Là, ce n'est pas forcément toujours positif. Il peut se faire qu'on, parfois on est obligé de dire des choses négatives. Mais il faut que ce soit dans un esprit d'édification. Édification, ça veut dire permettre à l'autre de pouvoir grandir. Les critiques constructives sont très importantes pour notre développement. Mais je crois que le fort pourcentage des critiques que nous exprimons ne sont pas dans le but de l'édification. C'est peut-être typique dans le monde des musiciens. J'ai été à un concert une fois avec un musicien et il a dit oui, ce guitariste-là, il connaît que 4 accords et 2 gammes. En fait, ce qu'il voulait surtout que je sache, c'est que lui, il connaissait plus que 4 accords et 2 gammes. C'était pour se mettre lui en valeur qu'il avait dit ça. Heureusement, nos musiciens, nous, ne sont pas comme ça. Merci Seigneur. Mais, en fait, voilà, c'est... Quand on dit quelque chose de négatif, il faut que ce soit dans un esprit d'édification. Et puis, nos paroles sont censées apporter une grâce. Alors, j'ai eu un peu difficile à trouver dans mes lectures, dans mes méditations, qu'est-ce que ça veut dire une parole qui apporte de la grâce. Et je crois que il y a un passage dans Luc 4,22 qui nous donne un élément de réponse. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Il parle de Jésus. Les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient des paroles de grâce. Et ceux qui sont en train de dire ça, c'était justement les sceptiques. C'était les gens de Nazareth, ceux qui avaient connu Jésus jeune, ceux qui ne voulaient pas le reconnaître pour qui il prétendait être. C'est ceux qui, pour finir, l'ont chassé. Ils ont même essayé de le précipiter dans un ravin. Donc les paroles de grâce, nous avons notre modèle en tout cas. Les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient des paroles de grâce. Raison de plus pour nous imbiber des paroles de Jésus. Raison de plus de pouvoir vraiment faire nôtre la manière de s'exprimer. Jésus est notre modèle sur la manière de nous exprimer. Si en entrant ici, vous ne recevez pas de paroles dégradantes, mais au contraire des paroles qui vous font du bien, des paroles qui édifient, des paroles qui vous communiquent une grâce, eh bien ce lieu deviendra un lieu de ressourcement. Comme j'ai dit la semaine passée, il faut que chacun y mette du sien. Ces choses, nous pouvons les recevoir, mais nous pouvons aussi les donner. Ensuite, on pourrait croire que Paul passe du coq à l'âne, mais ce n'est pas le cas. En fait, il y a une structure qui se répète ici. Parce qu'après, il dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Il parle de faire attention à ce qu'on dit, et puis tout à coup, il se met à dire « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Passe du coq à l'âne. Non, en fait, il y a une structure qui se répète, parce qu'un peu plus haut, qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas la colère, le soleil se coucher sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Dans un premier temps, contrôlez votre colère pour ne pas faire les affaires du diable. Et ensuite, c'est contrôler les paroles qui sortent de votre bouche pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Tout ça se suit, tout ça se tient ensemble. Il nous dit de ne pas prononcer les paroles mauvaises pour ne pas attrister le Saint-Esprit. L'Esprit est là. Et il dit que l'Esprit nous marque. Nous sommes marqués du sceau de l'Esprit. Il nous marque pour montrer que nous appartenons au Dieu.
Et il reste là, même quand nous prononçons de mauvaises paroles. Mais nos mauvaises paroles peuvent l'attrister. Il est toujours présent, mais il risque de retenir ou même arrêter son action, son œuvre transformatrice. Dieu nous a sauvés, son Saint-Esprit nous a régénérés. Et en le faisant, il nous marque de son sceau. C'est ainsi que les enfants de Dieu sont reconnaissables dans les lieux célestes. Il y a le sceau de l'Esprit sur nous. Et pour ce salut, nous devrions être éternellement reconnaissants. Et cette reconnaissance éternelle, ça devrait être notre fioul dans la vie. Notre fioul dans la vie devrait être de ne pas l'attrister. Paul dit grosso modo qu'il ne faut pas faire des péchés parce qu'on risque pas. Il ne dit pas ça parce qu'on risque de ne plus être sauvé, mais parce qu'on risque de l'attrister, parce que nos péchés attristent Dieu et attristent son Saint-Esprit. Il y avait un homme qui avait vu du potentiel chez moi quand j'étais ado, un certain Bob Curry, c'était le responsable de mon groupe de jeunes. Et il était constamment en train de me valoriser, me donner des conseils, m'encourager. Et puis tout à coup, un jour, j'avais manqué de respect, j'avais été bruyant, irrespectueux, et il s'est fâché sur moi. Et ça m'avait marqué, ça m'avait fait de la peine, parce qu'il comptait beaucoup sur moi, et j'avais vu que je l'avais attristé, je lui avais fait de la peine. J'ai après fait des efforts pour changer, et ce n'était pas son discours en colère qui m'a donné envie de changer d'attitude. Ce qui m'a donné envie de changer d'attitude, c'est le fait que je l'avais attristé. Voilà ce qui devrait nous donner envie de changer radicalement. Le fait de ne pas vouloir attrister Dieu et son Saint-Esprit. Ce qu'on voit ici, c'est la motivation première qu'on devrait avoir pour bien nous comporter entre nous. Toutes les autres motivations, y compris celles dont j'ai un peu fait mon thème aujourd'hui, le fait que l'Église va devenir un lieu de ressourcement, toutes celles-là sont en fait secondaires à côté de cette motivation-là, celui de ne pas vouloir attrister Dieu. Fuir le mensonge rend plus fiable, gérer sa colère rend plus paisible. Une assemblée où les gens sont bons les uns envers les autres, crée une atmosphère où on se fait du bien. Ce sont des bonnes choses, ce sont même des cadeaux de Dieu. Mais en fait, ce ne sont que des plus, ce sont des bonnes motivations. Mais ça ne doit pas être notre motivation première. Je vais sauter les versets 31 et 32 parce que je les ai décortiqués il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pas bon si un pasteur reste trop souvent dans le même passage. Je vais simplement les lire parce qu'ils fonctionnent très bien par eux-mêmes aussi. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Et ensuite, Paul revient sur cette idée de bien se comporter parce que nous sommes éternellement reconnaissants de ce qui nous a sauvés. C'est au début du chapitre 5. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on pourrait s'en sortir avec une attitude passive. Je prends aussi les sujets de la semaine passée. Ok, je vais dire la vérité. Je vais faire attention quand je me mets en colère. Je ne vais pas voler. Je vais faire attention à ce que je dis. Mais faire tout ça de manière passive. Je ne vais pas apporter de solution, mais au moins, je ne vais pas être un problème. Mais il dit d'avoir un amour comme l'amour que Christ a eu pour nous. Et Christ a eu un amour actif pour nous, n'est-ce pas? Le Christ n'a pas eu un amour passif pour nous. Il s'est livré à Dieu. Il a pris toute la colère de Dieu sur lui. Il a été le sacrifice de bonne odeur, comme j'ai expliqué là tantôt. Le sacrifice qui convenait à Dieu.
Et ce sacrifice était la condition sine qua non pour que nous puissions recevoir le pardon. En fait, nous n'arriverons jamais à nous donner de la même manière que Christ s'est donné pour nous. Jésus est en fait un modèle que nous n'allons jamais atteindre. Mais c'est un modèle vers lequel nous pouvons tendre. Là, ce que vous voyez, c'est le gars qui est en train de battre le record du monde du soulevé de terre avec équipement. 501 kilos. Alors, s'il me venait à l'idée, ça ne vient pas à l'idée, de vouloir le prendre comme modèle et de soulever 501 kilos, je n'y arriverai pas. S'il me venait à l'idée de travailler pour essayer d'y arriver, je pourrais m'entraîner, je pourrais trouver la technique pour le faire, manger ce qu'il faut pour pouvoir le faire, porter les équipements pour pouvoir le faire. J'arriverai avec un peu de chance peut-être à un jour soulever 150 kilos, peut-être 200. Je n'atteindrai pas son record, mais je peux tendre vers son record. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de me faire du mal, mais c'est juste un exemple d'un modèle qu'on n'atteindra jamais, mais vers lequel on peut tendre. Et c'est exactement ce que nous avons avec Jésus. Nous avons un modèle que nous n'atteindrons jamais, sur la manière de nous expliquer, de nous exprimer, sur la manière de nous donner. Mais c'est un modèle vers lequel nous pouvons tendre. C'est un amour actif que nous sommes censés avoir les uns pour les autres. Et puis, posons-nous la question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi? Et il y aura autant de réponses différentes qu'il y a de personnes dans cette salle. Tous ces sujets dont j'ai parlé jusqu'à présent ont été traités dans les églises à l'occasion. La colère, le mensonge, le vol. Mais le sujet qui vient ensuite, c'est un sujet qui a été traité en long et en large. C'est parce que quand il s'agit de sexe, les gens sont prêts à faire couler beaucoup d'encre, beaucoup écrit, beaucoup étudié. Parce qu'ensuite, il se met à parler du péché sexuel. J'ai hésité à garder cette section dont je vais parler maintenant pour une prédication à part. Puis je me suis rendu compte que si Paul l'a mis à ce moment-ci de l'épître, c'était pour une raison bien particulière. Donc j'ai voulu en parler dans ce contexte-là. Parce qu'il ne parle pas que de sexualité, il est en train de parler des raisons. Les raisons de pouvoir bien nous comporter dans le domaine sexuel. Que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou l'avidité, la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonneries, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté, à l'avidité, c'est-à-dire de l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. On voit ici que Paul mentionne inconduite sexuelle et cupidité en même temps. Et en fait, ce n'est pas la première fois. Un peu plus haut, en Éphésiens 4.22, il fait la même chose. Il le fait. Il parle de 4.19, pardon. Parle de péché sexuel et cupidité en même temps. C'est deux choses qui vont de pair, en fait. En fait, il parle d'un espèce de trio infernal ici. Il parle de trois choses qui vont ensemble. L'inconduite sexuelle, l'impureté et la cupidité. Parce qu'il existe une sexualité pure et sans cupidité. Ce sont les relations entre deux personnes mariées. Et toute autre forme est assimilée à l'impureté et à la cupidité. Le sexe dans le mariage est une belle chose, c'est quelque chose qui renforce le couple. Les rapports en dehors du mariage sont une manière, en fait, de satisfaire ses propres désirs et de posséder l'autre sans l'engagement et sans le désir de pouvoir construire un couple fort
et sans s'engager envers l'autre personne. Le sexe, c'est une invention de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a mis en place pour permettre au couple de devenir plus fort. Et c'est la manière que Dieu nous autorise de pouvoir avoir quelqu'un qui nous appartient, de pouvoir appartenir à quelqu'un d'autre. Le sexe en dehors du mariage, c'est vouloir posséder quelque chose sans vouloir passer par ces étapes d'engagement que Dieu demande. Et Paul a plusieurs choses à dire à propos de ce trio infernal. Tout d'abord, il faut que ces choses ne soient pas même mentionnées parmi nous. Le péché sexuel n'est pas seulement une chose à éviter, mais c'est une chose qu'il ne faut même pas toucher avec une perche de 3 mètres. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait de la pêche à la mouche? Ça va, ben je peux prendre la pêche à la mouche comme exemple alors. La pêche à la mouche n'est même pas mentionnée dans notre Église. Pourquoi? Tout d'abord parce que personne ne le pratique. Il n'y a personne ici qui a l'intention de le pratiquer un jour. Et il n'y a personne ici qui a envie de le pratiquer un jour. Alors le résultat de ces 3 choses fait en sorte que la pêche à la mouche n'est pas même mentionnée parmi nous. Alors si le péché sexuel, s'il n'y avait personne qui s'adonnait au péché sexuel dans une église, s'il n'y avait personne qui n'avait même l'intention de le faire, ou même l'envie de le faire, le résultat serait le même. Le péché sexuel ne serait même pas mentionné parmi nous. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est le péché pour lequel la Bible prend la peine de mettre des avertissements supplémentaires. Non seulement il ne faut pas le faire, mais il ne faut même pas le toucher avec une perche de 3 mètres. Il faut rester bien à l'écart. Puis il dit même une deuxième chose, il pousse l'enveloppe encore plus loin. Il dit pas de bouffonnerie. Dire les choses à la rigolade n'est pas toujours inoffensif. Pendant mes années d'études en Angleterre, j'ai côtoyé une église, et un chrétien en particulier. Et un jour, sa femme était partie en week-end avec des copines. Alors cette histoire n'est pas 100% vraie, je l'ai pas mal modifiée pour éviter qu'il y ait des gens il n'y a personne ici qui se reconnaîtra, mais voilà, si jamais quelqu'un entend quelque chose de similaire, ce serait dommage. Mais je l'ai quand même pas mal transformée, alors ne la prenez pas au pied de la lettre, mais voilà en gros ce qui s'est passé. C'est que sa femme était partie en week-end avec des copines, et il a rencontré une autre femme de l'église en ville, et il lui a dit quelque chose du genre « Ma femme n'est pas là, et si tu passais chez moi ?» Et la femme, c'était pour rire, mais la femme a réellement cru qu'il venait de faire une proposition indécente. Et vous vous doutez bien, si moi, le petit étudiant de passage, j'étais au courant de cette histoire, tous les gens de l'église l'étaient aussi, et sa femme l'était aussi. Et les gens se posaient des questions. J'ai vraiment senti, pendant les 2 mois qui me restaient là-bas, j'ai vraiment senti un malaise par rapport à ça. C'est une manière aussi de rester bien à l'écart, de même pas jouer dans les bouffonneries par rapport au péché sexuel. Il n'y a rien de pire que les ragots, mais quand il s'agit de sexualité, il faut jouer la sécurité à l'extrême. Le péché sexuel est une chose qu'il ne faut pas même toucher avec une perche de 3 mètres, ça veut dire aller jusqu'à éviter les blagues dans ce domaine. Et si je dis ça, c'est pas parce que je ne vais pas faire mon victorien. Choqué. C'est pas juste pour dire je suis choqué, histoire de dire voilà, je vaux mieux que ça, je vaux mieux qu'un autre. Non. Si je dis ça, c'est parce que Dieu m'a sauvé. Jésus s'est donné en sacrifice pour moi. J'aime le Seigneur.
Je suis éternellement reconnaissant envers lui et envers son Saint-Esprit qui me marque, qui me montre que je suis son enfant et je n'ai pas envie de l'attrister. Voilà pourquoi je dis toutes ces choses. Et c'est là-dessus que je vais conclure. On a parlé ici en fait de deux choses, comme j'ai dit là tantôt, on a l'impression qu'il passe du coq à l'âne. On a parlé de deux choses qui ont l'air d'avoir aucun rapport l'un avec l'autre. On a parlé de nos conversations, les paroles qui sortent de notre bouche, et on a parlé de sexualité. Et si Paul les a mis ensemble, c'est parce que la motivation pour être obéissant dans le domaine de notre manière de nous exprimer et obéissant dans le domaine sexuel, la motivation pour cela doit être la même. C'est parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce que grâce à sa grâce, nous sommes sauvés et nous ne voulons pas l'attrister. Ça doit être notre motivation première pour faire ce qu'il demande de nous. Et que demande-t-il de notre part? Il nous demande de fuir le mensonge, il nous demande de travailler honnêtement, il nous demande de veiller à ce que la colère ne se transforme pas au péché dans notre vie. Il nous demande de mettre un filtre sur nos paroles et de rester bien à l'écart du péché sexuel, même si ce n'est que à la rigolade. Faisons ces choses parce que nous aimons notre Dieu. Faisons ces choses parce que nous sommes éternellement reconnaissants envers lui. Faisons-le parce que nous ne voulons pas l'attrister. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu et puis il y a les choses qui nous sont données en plus. Et l'une de ces choses qui nous sont données en plus, c'est le ressourcement. Que nous puissions devenir une assemblée où l'amour nous pousse à chercher les paroles édifiantes plutôt que les paroles dégradantes. Et que cette assemblée devienne un lieu où nous pouvons nous ressourcer et trouver des forces pour faire face aux difficultés de la vie. Prions. Notre Père, notre Dieu, ce que nous voulons, c'est que les gens qui traversent cette porte, les gens qui entrent ici puissent voir ton amour. Voir ton amour entre nous, voir ton amour que nous exprimons envers eux. Seigneur, c'est notre désir. Seigneur, montre à chacun d'entre nous quels sont les domaines où nous avons des lacunes. Seigneur, brise certaines de ces habitudes que nous avons prises, certaines de ces paroles malsaines qui sortent de notre bouche alors qu'on n'y pense même plus, Seigneur. Brise ces attitudes, c'est ce que nous demandons, Saint-Esprit. Seigneur, que les paroles qui sortent de notre bouche puissent faire du bien à l'autre, que les paroles de notre bouche puissent permettre à l'autre de grandir, tout court, grandir d'un point de vue affectif, dans la sagesse ou spirituellement, et que nous puissions communiquer ta grâce et nous exprimer comme toi tu t'exprimais. Seigneur notre Dieu, je veux te remettre tous nos couples, je veux te remettre nos célibataires qui font face aux tentations. Seigneur, que nous puissions avoir des sexualités pures, des sexualités qui ne sont pas assimilées à de la cupidité, et que cela puisse aussi renforcer notre cohésion, que cela puisse aussi être quelque chose qui fait en sorte que, en venant ici le dimanche, je puisse être revigoré pour la vie, et que quelqu'un qui vit des vraies difficultés puisse trouver l'aide parmi les frères et les sœurs. Oui Seigneur, c'est notre désir. Oui Seigneur, agis ainsi en nous, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.